Autre information ce soir avec les premiers résultats des évaluations des classes de CP et CE1 et ils ne sont pas très bons. Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer qui présentera demain son projet de loi pour l'école dévoile ce soir quelques chiffres et notamment celui-ci. 23% des élèves en début de CP ont des difficultés à reconnaître les lettres de l'alphabet. Coup de projecteur ce soir sur une initiative qui se développe dans plus d'1 millier d'écoles. 15 minutes de lecture chaque jour. Au fil des mois, les bienfaits sont impressionnants. Reportage dans le Pas-de-Calais et dans les Pyrénées-Atlantiques. Julie Poirier, Élodie Delvoye avec David Bazier. Qui n'a jamais rêvé d'un calme absolu dans une cour d'école, dans des couloirs et même en salle de classe? Silence s'il vous plaît, ici on lit 15 minutes par jour, tous ensemble. Ces moments de quart d'heure, c'est vraiment relaxant et ça permet de faire une pause dans la journée. Je trouve que c'est bien pour ceux qui n'aiment pas trop lire, comme moi. Ouais, pourquoi c'est bien? Parce que sinon personne ne va les obliger à lire. Ça me permet de rêver et également de savoir bien écrire les mots. Ici, tout le monde s'est mis à la lecture, l'ensemble du personnel, les enseignants et les 360 élèves. Chaque jour, de 13h50 à 14h05, juste après la récréation, chacun se plonge dans un roman ou une bande dessinée. Peu importe, le choix est totalement libre. Un quart d'heure de lecture plaisir avant de reprendre les cours. Ils sont plus calmes, ça c'est sûr, parce qu'on a posé pendant un quart d'heure. Là, ils sont bien moins transpirants que quand ils rentrent de la cour de récré, complètement affolés parce qu'il s'est passé ici, ça. Grâce à cette pratique quotidienne, le collège espère donner ou redonner le goût de la lecture aux adolescents. Le fait qu'on le fasse quotidiennement, c'est ça qui va porter réellement ses fruits auprès de nos élèves pour acquérir du vocabulaire, une culture. Comme près de 1000 établissements en France, le collège s'est lancé dans l'aventure, un projet pédagogique qui demande beaucoup d'organisation, comme prévoir des livres de secours dans les classes. Voilà, comme ça, pour des camarades, auquel cas il y aurait besoin. Ou encore ajuster les horaires de sonnerie et les emplois du temps. 13h45. Chacun va chercher son sac et se rend en cours. Et après silence. Et après silence, on lit. Aujourd'hui, environ 18% des élèves qui entrent en 6e ont des difficultés à lire. À l'origine de ce projet, l'association Silence on lit. Pour elle, la lecture est un enjeu sociétal. Lire, c'est pas seulement se distraire, c'est aussi se former, c'est aussi plus que cela. Bon, on est dans un monde où tout est très dispersé, les enfants, et c'est normal, ils ont leur smartphone, ils ont leur jeu. Il faut de temps en temps faire une sorte de pause, et la lecture c'est ça. Et c'est énorme dans la vie, ça ouvre à beaucoup de choses. Au sein de ce collège à Neux-les-Mines, dans le Pas-de-Calais, le quart d'heure de lecture a disparu. Pourtant, l'expérience menée en février et avril dernier avait été concluante. Quand c'est arrivé, je ne lisais pas du tout. Et ça m'a fait découvrir un nouveau monde, des nouveaux livres. Et maintenant, j'aimerais bien que ça se remette en place. Mais s'il a fallu s'arrêter, c'est parce que l'association n'a plus de moyens financiers pour permettre la mise en œuvre. Le collège tente de maintenir ce rituel de lecture, mais c'est difficile. La bibliothèque ne possède que 700 livres pour 740 élèves, de quoi désemparer les professeurs. L'association est en discussion avec le ministère de l'Éducation nationale pour élargir le projet. 600 autres établissements scolaires souhaitent bénéficier de cette opération.